projet de loi 31 prend quelques mesures contre les rénovictions, mais surtout il met fin au droit de céder un bail résidentiel, ce qui est pas rien, alors parlons-en. Contre les rénovictions, le projet de loi fait trois choses. D'abord, il impose à un propriétaire qui veut évincer un locataire l'obligation de prouver au tribunal du logement que les rénovations proposées au logement sont permises par toutes les lois et les règlements municipaux applicables. Ça réduit les chances qu'un propriétaire propose un projet de rénovation qui est pas sérieux comme prétexte pour évincer des locataires. Deuxièmement, ça augmente l'indemnité que le propriétaire va devoir payer à ses locataires qui veut évincer pour faire des rénovations. Présentement, un propriétaire qui veut évincer des locataires pour faire des rénovations est obligé de donner aux locataires 3 mois de loyer en dédommagement. Le projet de loi 31 propose d'augmenter ça à un minimum de 3 mois et pour les locataires qui sont dans le logement depuis plus que 3 ans, 1 mois additionnel pour chaque année qu'ils sont locataires jusqu'à 24 mois. Alors, les propriétaires qui achètent des vieux immeubles qui ont peut-être des locataires de longue date vont devoir payer à leurs locataires des dédommagements beaucoup plus élevés que ce qui est présentement prévu par la loi. Et troisièmement, les propriétaires vont devoir donner un loyer maximum pour les logements qui ont été construits ou rénovés dans les 5 dernières années. Présentement, il n'y a aucune limite aux augmentations de loyer dans les logements qui ont été construits ou rénovés il y a moins de 5 ans. Même si le projet de loi 31 impose pas de nouvelles limites, les propriétaires seraient obligés d'inscrire dans le bail le montant maximum qu'ils sont prêts à charger pour les nouveaux logements. Et les propriétaires pourraient pas dépasser ce montant-là dans les prochaines années. Bon, ça en pratique, ça va probablement pas faire grand-chose parce qu'il n'y a rien qui empêche un propriétaire de déclarer un montant maximum absurde et décider après quel montant il veut vraiment charger. Comme j'ai dit au début, le projet de loi 31 met aussi fin au droit des locataires de logement de céder leur bail. Présentement, la loi fait en sorte qu'un locataire peut céder son bail, c'est-à-dire donner son bail à quelqu'un d'autre, et le propriétaire peut seulement s'y objecter s'il y a un motif sérieux de le faire. Ça, c'est vrai pour n'importe quel bail, que ce soit un bail résidentiel ou commercial, mais la loi permet aux propriétaires et aux locataires d'un bail commercial de déroger à cette règle-là par contrat s'ils veulent. Alors, généralement, dans un bail commercial, on va trouver une clause qui permet pas aux locataires de céder le bail sans la permission du propriétaire. Présentement, une clause du genre serait pas permise dans un bail résidentiel. Le projet de loi 31 change pas exactement ça, mais il crée 2 nouveaux articles au Code civil qui permettent aux propriétaires d'un logement loué de refuser la cession d'un bail même sans motif sérieux. Si le propriétaire refuse, le bail est automatiquement résilié, c'est-à-dire c'est la fin du bail. Ce qui veut dire que ce qui est présentement un droit du locataire, le droit de céder le bail, va devenir une option du propriétaire. C'est aussi un changement symbolique important parce que même si en pratique les contrats commerciaux permettent pas aux locataires commerciaux de céder leur bail, ça veut dire que la loi va maintenant par défaut donner à un locataire commercial plus de droits qu'un locataire résidentiel. Le projet de loi 31 est encore au début de son processus d'adoption législative. Si vous avez des questions ou des commentaires, parlez à votre député à l'Assemblée nationale.